Bonjour la famille, je suis Mère Divine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant, un thème qui nous concerne tous. Nous allons parler aujourd'hui d'une femme, une grande femme, chanteuse de gospel. Et j'aimerais profiter de l'occasion en même temps pour parler aux autres femmes, et pas les autres femmes seulement, les hommes aussi font partie. Et cette chanteuse du nom de Osinachi, certains d'entre vous peut-être connaissent déjà la dame. Je ne la connais pas, mais ce qui l'est arrivé, je me suis dit que c'est une affaire de tout le monde, surtout une affaire de femmes. Et comme d'habitude, les femmes qui m'intéressent aussi plus, je me suis dit qu'il faudrait que je fasse cette vidéo pour rappeler certaines femmes. Je dis pour rappeler certaines femmes que ce qui ne va pas de se prononcer, ce qui ne va pas dans leur vie de couple, au foyer, et un cas où les hommes aussi peuvent se prononcer, parce que quand il y a quelque chose qui vous dépasse, je dis bien il y a quelque chose qui vous dépasse, vous êtes obligé, c'est une obligation d'aller vers les grands et expliquer. On va vous trouver toujours de solutions. Donc, comme je vous disais, c'est une chanteuse nigérienne. Elle m'a tellement marqué parce que j'ai appris son histoire. Franchement, ça m'a beaucoup touchée. Je me dis que non, elle ne mérite pas ça. Mais comme la volonté de Dieu, ce qui a été prévu, et le destin aussi fait beaucoup de choses. Et voilà ce qui l'est arrivé. Et elle a reçu des coups, des bastonnages de son mari et elle a succombé. Et notre chanteuse, notre grande sœur, elle n'a que 42 ans, mère de 4 enfants. Et aujourd'hui, elle est partie comme ça, laisser ses enfants, parce que sa vie de couple, ça ne va pas. Et elle s'est confiée à Dieu. Effectivement, quand ça ne va pas dans le couple, et à tout moment, tous les couples aussi, on se confie toujours à Dieu. Et quand vous voyez que dans la situation que vous êtes, ça ne va pas, vous êtes obligé de vous confier encore à d'autres personnes. Je ne dis pas que ces gens-là dépassent Dieu, non. Des gens qui ont déjà d'expérience encore plus pour pouvoir avoir beaucoup de solutions. Et notre maman, notre grande sœur, la dame, elle n'a pas voulu le faire parce qu'elle protège beaucoup son couple. Évidemment, c'est bon, mais quand cela vous dépasse, ce n'est pas la peine. Il faut en parler pour trouver des solutions. Et elle a parlé de sa situation à la dernière minute. Et c'est ça qui l'a sauvée même. C'est ça qui l'a sauvée pour qu'on puisse détecter l'assassin. Et l'assassin était qui? C'était son mari. Donc c'est une affaire qui concerne toutes les femmes. C'est une affaire qui concerne tout le monde. Donc c'est un rappel, comme je dis, à l'égard de tout le monde, que ce soit femme ou homme, parce que les femmes aussi tuent aussi leur mari. Ce n'est pas les hommes seuls. Il y a les femmes aussi qui ont un cœur un peu diabolique, qui tuent aussi leur mari. C'est la même chose aussi. Les hommes diaboliques, les hommes démons tuent aussi également leurs femmes. Donc c'est pour vous rappeler que dans votre vie de couple, je commence par les femmes d'abord. Parce que nous, tout ce qui se passe au foyer, souvent on aime garder. On ne veut pas aujourd'hui, on se confie à quelqu'un ou quelqu'une que c'est ce que je vis. C'est-à-dire on essaie de se maintenir un peu.
Parfois, ça ne nous donne pas l'envie de quitter parce que on va quitter, laisser les enfants à qui? C'est ce qui est arrivé à cette dame. Les coups et les châtiments, ce qu'elle recevait à tout moment, mais elle s'est dit qu'elle va partir et laisser ses enfants à qui? Et je vais vous dire une chose. Quand on se marie, au début, on est bien avec tonton. Et dans notre relation, 1 à 2 ans, vous avez eu un enfant. La relation continue jusqu'à au moins 5 ans, peut-être vous aurez 2 enfants. Au fur et à mesure que vous avez des enfants, votre amour commence à grandir. Ça grandit encore. Vous avez tellement l'amour des enfants, en plus l'amour de votre mari suit. Donc, quand il y a quelque chose comme ça, vous avez tellement l'amour de vos enfants que vous ne pouvez pas quitter. Et c'est une chose que vous ne pouvez pas faire. Mais vous vous dites, je vais faire ceci. Et les enfants, qu'est-ce qui vont leur arriver? Et on se calme, on est là. On a toujours le courage. C'est normal. Donc la chanteuse, la grande chanteuse internationale, parce que quand je dis internationale, quand vous voyez ces chaînes, franchement, c'est des millions de personnes qui la suivent à tout moment. Donc c'est une chanteuse gospel. Vraiment, quand elle prend le micro, elle chante. Ça descend vraiment au cœur. Ça fait, ça veut dire, même si vous ne comprenez pas la langue dans laquelle elle chante, quand même, ça dit beaucoup de choses. Donc les femmes qui sont au foyer, je suis sûre qu'il y a certaines qui subissent les mêmes choses. Les insultes, les tapages de leur mari. Quand vous voyez que c'est trop, confiez-vous. Pour qu'on puisse appeler le monsieur et l'expliquer au fond ce que c'est que le foyer. Je n'insulte pas les hommes qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que le foyer, ce que c'est que la femme. Mais à un moment, l'homme, sous l'effet de la colère, commence à agir d'une manière qu'on ne le comprend pas, il perd le contrôle. Pour qu'on puisse le ramener à la raison, on puisse lui rappeler certaines choses. Je dis bien rappeler parce qu'ils connaissent. Pour qu'on puisse vous rappeler certaines règles de la femme. Les femmes, je vous dis encore, parce que nous, on cache beaucoup de choses. Les femmes cachent beaucoup de choses. Parce qu'il y a certaines femmes, elles ne veulent pas déshabiller leur mari. Elle ne veut pas dire que mon mari est ceci, mon mari est cela, c'est un incapable, c'est quoi. Nous sommes préservés. C'est comme ça que les femmes fonctionnent. Il y a certains hommes aussi, eux aussi fonctionnent cela. Bien. Mais quand vous voyez que, franchement, là où vous êtes, c'est tellement pénible. C'est très amer. Vous ne vous retrouvez plus. Vous n'êtes plus autorisé à dire que non, je veux couvrir mon mari. Signalez-le. Sinon, vous allez partir gratuitement comme ça. Ce qui est arrivé à notre soeur Isinachi. Elle a gardé caca, elle a gardé. Ce n'est pas une seule fois qu'on l'a tapé. Ce n'est pas 2 fois. J'ai ma soeur directe au Ghana ici. C'est chez elle que j'ai eu encore plus d'informations. J'ai eu plus d'informations. C'est elle qui m'a dit que bon, elle voulait que... Elle va me narrer l'histoire et je vais faire une vidéo pour rappeler certaines femmes qui souffrent amèrement au foyer, qui ne savent pas quoi faire au foyer. Parce que ce n'est pas elle seule qui a ces gens qui vit ces gens de choses au foyer.
elle me fait savoir que dans le bastonnage de la dame, parfois quand le mari tape sa femme, il dit aux enfants de taper, de venir, ils vont taper leur mère, les insulter. Mais franchement, cet homme-là, il n'a pas un cœur. Hein. Il n'a pas un cœur. Tu ne peux pas taper ta femme jusqu'à dire à ses enfants qu'elle a supporté 9 mois de venir taper leur mère. Et franchement, qu'elle m'a donné l'âge des enfants, c'est des gosses. C'est des gosses de manière que eux, ils ont agi d'une manière que ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Je voulais me prendre aux enfants. Pourquoi les enfants ont accepté de faire ça? Mais vu l'âge des enfants, je me dis, eux, ils ont, c'est-à-dire, accepté la parole de leur père et ils ont fait ainsi. Vraiment, c'est déplorable et ça donne les larmes aux yeux. Voir ton propre enfant en train de te taper comme ça. Peut-être, je me dis peut-être c'est à cause de ses enfants qu'elle est toujours là. Elle ne veut pas partir, malgré son mari la tape. Voilà que c'est ces enfants-là aussi qui s'ajoutent sur le papa et on le frappe. Mais les enfants, ils sont des gosses, ils ne savent rien. Mais un jour, ces enfants-là vont regretter. C'est-à-dire qu'ils vont regretter amèrement d'avoir fait ainsi à leur mère. Et ils vont demander pardon sur sa tombe. Ça reste de côté. C'est d'office ce qu'ils auront à faire. Chère dame, si vous êtes avec votre mari, il y a un agissement qui est de trop. De trop. Il vous a tapé 1 fois, 2 fois. Ce n'est pas 5 fois, ce n'est pas 10 fois. Dans la semaine, vous allez recevoir des coups. Allez-y chez un grand pour expliquer. Franchement, il y a des hommes aussi que leurs femmes les tapent. Hein. Il y en a aussi. Vous aussi, si vous avez ce genre de choses, courez rapidement pour signaler, pour qu'on trouve des solutions. Parce qu'il y a certains, ils sont... c'est l'esprit qui les dérange. Il y a certains, c'est l'esprit. Il y a certains, c'est la colère pure. Quand ces gens-là sont en colère, s'ils ne vous déchirent pas, c'est-à-dire le sang ne sort pas, ils ne se calment pas. Il y a des gens spéciaux comme ça. Il y a des hommes, il y a des personnes spéciales comme ça. Donc, faites beaucoup attention. Et ceci, je peux dire que tout cela dépend de notre choix. Au début de la relation, vous devez sentir ça très tôt de votre mari. Vous devez sentir ça, c'est quelqu'un de cool, quelqu'un qui est tellement si dur. Vous allez sentir ça dès le début. Parce que quand vous êtes avec votre copain dès le début, il y a des moments où il y a des petites choses, ça vous amène à parler. Et vous allez voir son agissement. Il va réagir quelque chose de très petit comme ça. Bon, il va prendre ça très sérieux, très en colère. Ces gens-là même, vous pouvez faire 1 mois sans vous voir, sans qu'ils vous appellent. 1 mois. Il y a des gens comme ça. Donc, chère, je vais m'adresser maintenant à mes petites soeurs et mes soeurs qui ne sont pas encore mariées, que de faire un bon choix. Quand vous êtes avec votre copain, essayez de l'observer bien. Parce que quand vous rentrez en relation, que vous avez des enfants, c'est très difficile de quitter. Il y a certaines femmes, elles ont un cœur un peu, franchement, quelles que soient les choses, elles ne peuvent pas quitter. Elles ne peuvent pas quitter. Parce qu'elles voient ces enfants partir, c'est-à-dire ils seront dans quel état. Et la personne reste. Donc il faut faire un bon choix dès le début. Parfois c'est le choix. On fausse au début et ça nous amène à autre chose.
Les hommes, vous aussi, il faut faire un bon choix. Ça aussi, c'est très important parce qu'il y a les femmes aussi qui font du mal à leur mari, comme j'ai dit au début. Il y a les femmes qui font du mal et les femmes qui font du mal à leur mari. Il y en a comme ça. On en a vu, on en a attendu aussi. Donc faites des bons choix. Et comme je vous disais, cette chanteuse, franchement, selon son histoire, c'est une femme très bien. Une femme, elle est bien. Quand je dis elle est bien, franchement, quand vous la voyez, c'est une femme qui est belle. Hein. Elle est tellement belle. Et selon l'histoire qu'on nous a dit, franchement, elle fait rentrer beaucoup d'argent. Malgré ça, l'homme n'est pas satisfait. Les hommes, si vous avez des femmes en or, vous avez des femmes en diamant, je vous en supplie, tenez fort, tenez dur. Il ne faut pas blesser le cœur. Il ne faut pas blesser le cœur. Il y en a, et il y a un adage qui dit, l'haricot ne produit pas chez ses mangeurs. C'est-à-dire, l'haricot ne produit pas chez ses mangeurs. C'est comme ça. C'est-à-dire, quand tu aimes quelqu'un tellement, tu ne vas pas trouver celui, c'est-à-dire la même chose, même amour. Et tu vas trouver quelqu'un, il vous aime, mais pas comme cela se doit. L'haricot ne produit pas chez ses mangeurs. Là où ceux qui mangent de l'haricot là, ils aiment l'haricot là. C'est-à-dire ils ne trouvent pas des bons rendements. C'est comme ça. Donc, faites beaucoup attention quand vous voulez faire le choix dans votre vie. Et je dis, ce n'est qu'un rappel. Je sais que vous connaissez tout. Quand vous avez des femmes en or, ne blessez pas le cœur. Quand vous avez des femmes en diamant, tenez dur comme un œuf. Si vous relâchez. Quand vous êtes là avec vos femmes et vos maris, les gens vous observent. Hein. C'était même dit qu'il va le faire, il va relâcher pour qu'il puisse prendre. C'est-à-dire c'est un peu chaud comme ça. Ce n'est pas vous ceux qui observez que oh, mon mari est tellement gentil, mon mari est batteur, mon mari est ceci. Les gens vous observent. Si c'est la femme, les gens vont dire oh, mais cet homme-là a trouvé une bonne femme. Hein. Cette femme a trouvé un bon mari. Hein. Il y a les envieux, même ils vont vous dire que si j'ai cette force, je devais l'arracher ça. Mais certains, ils ont ça, mais ils s'en foutent. Ils font ce qu'il faut. Mais je vous dis, cet homme-là, le papa, le mari là, qui a fait comme ça à sa femme, il n'aura pas une femme à épouser dans sa vie jusqu'à sa mort. S'il a trouvé une femme là, la personne vient le voler seulement pour partir. Qui va accepter de venir rester? Et d'un jour à l'autre, on va lui tuer. Les enfants, quand ils seront grands là, aucun de ces enfants ne restera pas avec lui. Tous vont fuir. Parce que c'est à cause de lui que leur maman est morte. Pour le moment, ils sont enfants. Ils vont rester comme ça. Mais, après tout, je suis sûre que s'ils ne font pas complot pour rembourser le coup à leur papa, c'est Dieu qui va apaiser le cœur de ses enfants. Donc, c'est pour vous dire que si vous êtes que femme ou homme, si vous êtes jeune, de faire beaucoup attention dans vos choix, de vos conjoints. Ceux qui sont aussi déjà au foyer, je vous dis, s'il y a certaines choses, ça ne va pas, signaler pour qu'on puisse de solutions. Que ça va aller, bien sûr que ça va aller, mais quand vous voyez l'allure et que ça ne va pas, ne restez pas. Sinon, vous allez signaler ça à la dernière minute et votre vie est déjà en danger. Et
On prie toujours que notre soeur Osinachi se repose en paix. Que le bon Dieu le reçoive dans son royaume. Donc, c'est ce que je dis, il faut que je vienne rappeler certains de nos frères et sœurs que franchement, dans notre relation de couple, faisons beaucoup attention. Ne restons pas jusqu'à ce que notre vie s'écoule comme ça, comme si rien n'était. Et laisser nos enfants à l'air libre. Franchement. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire, que de faire beaucoup attention. Je vous dis merci et à la prochaine.